Bonjour chers élèves et bienvenue dans ce tutoriel qui vous permettra d'analyser correctement une expérience scientifique. Il s'agit là d'une capacité importante puisqu'elle permettra de réussir les exercices proposés et notamment lors du diplôme national du brevet. Voici maintenant la méthode à proprement parler pour analyser une expérience scientifique. Je vous propose de procéder en 3 étapes. Première étape, il faut toujours commencer par s'interroger sur les conditions de l'expérience, c'est-à-dire se poser la question qu'ont fait les scientifiques pour obtenir les résultats. Même si cela n'est pas demandé explicitement, ne sautez pas cette étape qui permet souvent de bien comprendre l'expérience, mais aussi de la critiquer. Dans la deuxième étape, il faut décrire avec rigueur les résultats de l'expérience, mais sans les interpréter. On écrit simplement ce que le résultat montre sans émettre d'avis. Ceci permet de ne pas aller trop vite dans sa réflexion, et ainsi on réfléchit de manière plus globale sans être piégé par un jugement personnel qui pourrait être erroné. C'est lors de la dernière étape, une fois que les résultats ont bien été décrits, que l'on peut les interpréter afin de répondre au problème. Mon conseil est de bien relire le problème posé et de formuler et écrire une phrase de conclusion claire et efficace qui reprend bien les termes du problème. Pour illustrer mon propos, voici un exemple d'analyse d'expérience. La consigne est analyser l'expérience afin de résoudre le problème soulevé. Le problème étant comment augmenter le nombre d'œufs pondus par les poules d'une exploitation agricole. Voici la donnée scientifique proposée. Il s'agit d'un graphique qui représente le nombre d'œufs pondus pour 2 lots de poules nourris différemment. J'analyse maintenant l'expérience en suivant la méthode proposée. Je commence donc par la description des conditions de l'expérience. Visiblement, les scientifiques ont séparé les poules en 2 groupes, lot A et B. Les poules du lot A ont été nourries avec de l'avoine, comme dit sur le graphique. Les poules du lot B ont quant à elles été nourries avec de l'avoine et du blé. Puis, d'après ce que je vois, les scientifiques ont compté le nombre d'œufs pondus par chacun des lots de poules au mois de juin, tous les 5 jours. Avec ces données, ils ont construit le graphique présenté. Ensuite, je vais décrire les résultats de l'expérience. Très simplement, les poules du lot A ont pondu entre 10 et 15 œufs tous les 5 jours, alors que les poules du lot B ont pondu en moyenne 30 œufs tous les 5 jours. Pour l'instant, je n'ai pas encore donné d'interprétation, c'est maintenant le moment lors de l'étape numéro 3. Visiblement, d'après cette expérience, il faut que les poules aient une alimentation plus riche en blé pour augmenter le nombre d'œufs qui sont pondus. Et voilà comment on doit analyser une expérience scientifique. Maintenant, c'est à vous de jouer.